Si vous êtes un artisan du BTP et que vous galérez à trouver des chantiers sur Internet, c'est probablement que vous rencontrez l'une des trois raisons que je vais vous montrer ici. Je vais vous en montrer une quatrième aussi qui, en fait, est probablement la plus importante et qui pourrait vous permettre, en fait, rien qu'en réglant ça, de régler l'ensemble des raisons qu'on a ici. Ces raisons-là, elles sortent pas de nulle part, elles sortent de plusieurs années d'expérience que j'ai pu avoir suite aux différents clients que j'ai accompagnés et aux nombreux rendez-vous que j'ai effectués avec des entreprises qui rencontraient essentiellement ce genre de problématiques. Donc je vais vous les partager parce que probablement que si vous êtes sur cette vidéo, vous rencontrez en fait aussi ce genre de problématiques. Donc on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec la première raison, selon moi, c'est une fiche Google My Business négligée. Alors, Google My Business, ça paraît anodin comme ça. Google My Business, c'est ce que, quand on recherche sur Google, c'est la carte Google Maps, etc., avec les différentes entreprises. Probablement, quand vous recherchez un restaurant ou autre, vous utilisez cette carte. Dites-vous bien que vos futurs clients utilisent également cette carte pour trouver des artisans compétents, pour analyser ce qu'ils font. Et si vous négligez cette partie-là, vous passez à côté d'un énorme marché local. Être bien référencé sur Google My Business, ça peut vous remplir un carnet de commandes. Il faut vraiment comprendre ça. C'est quelque chose d'ultra local. Donc si vous le traitez correctement, vous pourrez générer des chantiers. Et il y a trop d'entreprises qui ne le font pas correctement. J'en parle souvent sur ma chaîne YouTube. La majorité des entreprises se focalisent sur ce que l'on voit de leurs fiches, les avis, les photos, etc. Mais elles délaissent totalement ce qui pourrait leur permettre de finir en première position. Parce que vous aurez beau avoir la plus belle fiche du monde, si malheureusement vous n'êtes pas bien référencé par Google, bah, votre fiche, elle est invisible. Et ça va rejoindre aussi ce qu'on va voir sur le point numéro 2. Mais dites-vous bien que une fiche Google My Business, déjà, si vous n'en avez pas, bah, dites-vous bien que vous êtes invisible. C'est le cas de beaucoup d'artisans que j'ai pu avoir en rendez-vous. Donc si vous n'avez pas de fiche, localement, vous êtes invisible. Et si vous en avez une, eh ben, faites en sorte de faire les choses correctement. Comme je le disais, j'en parle souvent sur cette chaîne YouTube. Il n'y a pas besoin d'y passer 2 heures par jour. Il suffit de faire quelques optimisations que je ne vais pas détailler ici, ça serait beaucoup trop long. Mais je vous invite à regarder mes autres vidéos et vous aurez beaucoup d'informations là-dessus. En tout cas, une fiche Google My Business négligée, c'est la certitude d'être invisible localement. Et moi, j'ai beaucoup de cas de personnes qui vont chercher des chantiers loin, qui peuvent aller à 50, 60, 70, 100 km de chez eux, alors qu'en fait, avec une fiche Google bien optimisée, bah, vous auriez des chantiers autour de chez vous et vous seriez plus rentable, enfin, ça réglerait beaucoup de vos problèmes. Pardon. Donc, une fiche Google My Business bien optimisée, c'est primordial. La deuxième grosse erreur que je rencontre tout le temps, c'est de penser que être sur Internet, c'est juste avoir un site Internet. Comme on a pu le voir ici, la fiche Google My Business, vous pouvez décider d'avoir un site ou de ne pas en avoir, mais ça fait partie de votre référencement local. Et pensez que juste votre site Internet, c'est le truc le plus important, c'est une grosse erreur. Déjà parce qu'un site Internet, ça va vous coûter très cher. Un bon site Internet, ça va vous coûter cher. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais il faut vraiment voir votre site Internet comme un véhicule. C'est un véhicule, et un véhicule, si on ne met pas de l'essence dedans, il ne sert à rien. Votre site Internet, si vous ne l'alimentez pas pour avoir des personnes qui viennent le visiter, notamment avec une fiche Google My Business bien optimisée, on y revient, mais si votre site Internet est invisible et que personne ne le visite, votre site Internet ne sert à rien. Il remplit juste le cimetière des sites Internet qui ne sont consultés par personne, et il ne vous aidera pas du tout à avoir des clients. Donc, tout miser sur le site Internet, c'est une énorme erreur. Et d'ailleurs, moi, par rapport au site Internet, quand je travaille avec des entreprises, le premier site Internet qu'on va mettre en place, on est sur des choses très simples. On est sur des choses qui vont vous aider à être bien référencé sur Google My Business. On est sur des choses qui vont vous apporter des résultats rapidement. On n'est pas sur le fait d'avoir un gros site Internet qui parle de tout et de rien et qui va faire qui va plus créer de friction pour les personnes qui vont venir le visiter et qui du coup prendront pas contact avec vous. Donc moi l'idée c'est de mettre en place des choses, hop je vérifie que ça enregistre bien, de mettre en place des choses qui vont vraiment être intéressantes pour vous. Donc ne le négligez pas certes, mais ne misez pas toute votre acquisition client dessus parce que c'est comme de vouloir acheter une voiture, comme je l'expliquais, hein, c'est un véhicule. Donc c'est comme si vous achetiez une voiture et que vous la laissiez au garage parce que vous n'avez pas les moyens de mettre de l'essence dedans. Ça ne sert à rien, ça sert à rien. Donc, ne misez pas tout sur votre site Internet. La troisième erreur, et ça je la rencontre souvent aussi, c'est que
J'ai beaucoup de personnes en rendez-vous qui me disent qu'elles ne croient pas au web. Alors, je peux comprendre qu'il y a des artisans qui ont pendant 10, 15, 20 ans n'ont pas eu besoin du web. C'est une vérité. Le bouche-oreille fonctionnait très bien. C'est des artisans, quand on bosse bien, on n'a pas besoin d'être forcément présent sur le web quand on ne souhaite pas se développer et qu'on est seul. Voilà, avec 2, 3 chantiers par mois, on peut se débrouiller. Et il y a aussi ceux qui ont eu des mauvaises expériences avec le web. Et je peux le comprendre, il y a beaucoup de grosses agences, Solocal, les plateformes de mise en relation, etc., qui peuvent en fait vous permettre d'avoir l'impression de générer du contact, générer des chantiers, etc. La réalité, c'est que vous êtes dépendant de ces plateformes-là. Et que malheureusement, les chantiers potentiels que vous obtiendrez, pour les avoir, vous êtes obligé de diminuer vos prix. Les grosses agences qui vont vous solliciter, elles vont vous dire que oh, vous avez été visible, vous avez eu du clic, etc. Mais en fait, on s'en fout d'avoir du clic, on préfère avoir moins de clics, mais avoir des gens qui vous contactent, plutôt que d'avoir beaucoup de clics, de la pseudo-visibilité, mais au final, de ne pas avoir de chantier. Donc, ne pas croire au web, c'est quelque chose qui va vraiment vous ralentir parce qu'il y a beaucoup de gens autour de vous, beaucoup d'artisans, j'en suis certain, qui cartonnent sur le web. Il suffit de taper le nom d'une entreprise, d'un corps de métier ou autre sur Internet et vous allez voir plein de petits artisans qui, eux, arrivent à générer, à remplir des carnets de commandes entiers grâce au web. Et malheureusement, bah, ils vous prennent des parts de marché que vous pourriez avoir et en plus, ils ont des clients à qui ils peuvent appliquer les prix justes parce qu'ils ne sont pas obligés de baisser leur prix pour obtenir les chantiers. Donc, ne pas croire au web, c'est être certain de disparaître je vous le dis, hein, de disparaître dans les 3 à 5 ans à venir. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas présent sur le web, je vous le dis, si vous êtes artisan et qu'aujourd'hui vous galérez à avoir des clients parce que le bouche-oreille ne fonctionne pas, dans 3 à 5 ans, ça ne fonctionnera pas mieux. Vous n'aurez pas plus de chantier si vous êtes invisible, comme on l'a vu précédemment. Si vous êtes invisible, vous n'aurez pas de chantier, le bouche-oreille ne s'activera pas. Et dans moins de 3 ans, vous retournez faire de la sous-traitance ou vous retournez en tant que salarié avec votre ancien employeur. Donc, ne pas croire au web, c'est être certain voilà, d'être invisible et de se faire manger par vos concurrents. Et justement, la dernière raison qui fait que vous n'arrivez pas à avoir des chantiers, c'est de ne pas vouloir investir. Et en fait, ça rejoint un petit peu tout ce qu'on a vu ici, parce que investir, ça veut dire investir dans votre visibilité, investir dans un bon site internet, et pas forcément un site internet, un gros site internet, il n'y a pas besoin de ça. Investir, c'est accepter le fait de mettre un petit peu d'argent pour aller chercher, gagner en visibilité et aller chercher des nouveaux chantiers qui pourraient vous rapporter plus. Moi, j'ai beaucoup d'artisans, et je peux le comprendre quand on a vécu sur le bouche-à-oreille, etc., pendant des années. C'est compliqué de se dire, oui, je vais dépenser peut-être 100 ou 200 euros pour obtenir un chantier à 2000, 3000, 4000 euros. Je sais qu'il y a des artisans qui malheureusement pensent comme ça. Et pourtant, quand je dis investir, je ne dis pas d'investir 5000, 10 000 euros par mois. Même si vous investissiez par exemple 5000 euros pour vous aider à générer 5000 euros par mois de chantier, c'est-à-dire que vous investissez par exemple 5000 euros en janvier et ça vous permet sur toute l'année de générer 5 000 euros de chantier par mois, par exemple sur 10 mois, vous avez fait x10 sur votre investissement. Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne seriez pas prêt justement à investir pour vous aider à aller chercher ce volume de chantier? Je pense que si. Je pense que si on vous met sur la table les choses, bien entendu, il n'y a aucun monde aujourd'hui où vous mettez 1 euro dans une pièce, il y a 10 euros qui sortent, mais, il faut que vous réappreniez justement à faire confiance et à faire confiance au web, donc ça revient à ce qu'on a vu ici, et à analyser, peut-être échanger par rapport aux personnes que vous avez vues, essayer de voir des gens en qui vous pourriez avoir confiance, etc. Mais ne négligez pas surtout ce fait de devoir investir. Il faut vraiment voir les choses. C'est comme si moi, par exemple, je pourrais faire des travaux chez moi et décider de le faire tout seul. Il n'y a pas de problème. Mais ça me prendrait probablement des mois, voire des années, suivant ce que je dois faire. Alors qu'un artisan aguerri, pourrait le faire soit à ma place, soit avec moi, on le ferait beaucoup plus vite. Ça irait beaucoup, beaucoup plus vite. Donc, il faut vraiment voir les choses comme ça. Imaginez vos clients, si tous vos clients raisonnaient de la même manière, et ben malheureusement, vous n'auriez plus de travail. Et eux mettraient des années et des années à rénover leur maison, ou alors peut-être qu'ils ne le feraient pas du tout. Et du coup, ils resteraient dans leur vieille maison. Et il faut vraiment voir la chose pareil, c'est que votre entreprise, c'est votre maison, et que vous pouvez décider de faire tout seul et du coup de faire également les erreurs qui vont avec et du coup de passer beaucoup de temps. Ou alors vous pouvez décider d'investir dans le web, de payer quelqu'un pour justement vous accompagner là-dessus
et vous aider à développer justement tout ce qu'on a vu ici, tout ce que je vois dans tout ce que je peux par exemple vous partager sur ma chaîne YouTube, etc., etc. Et ça vous permettrait de remplir votre carnet de commandes et de plus vous poser la question de qu'est-ce que vous allez faire le mois prochain. Donc réfléchissez-y, je pense que c'est extrêmement important pour la suite de votre entreprise et surtout pour la pérennité de celle-ci dans les prochaines années. Voilà. En tout cas, moi j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. D'ailleurs, si vous souhaitez qu'on en discute ensemble en ce moment, donc j'ai toujours des créneaux ouverts pour les artisans qui souhaitent justement développer leur acquisition sur le web. Donc l'idée, c'est qu'on puisse en discuter déjà dans un premier temps, pendant un appel visio, pour faire un point sur votre situation, qu'on voit ensemble s'il y a des choses que vous pourriez améliorer par vous-même et que bah, voilà, vous pourriez mettre en place. Ou alors, je pourrais vous donner un plan d'action pour aller plus loin et vraiment faire en sorte de surpasser vos concurrents dans votre secteur d'activité sur votre région locale. Donc voilà, si vous êtes intéressé, il y a un lien dans la description, vous cliquez dessus, vous remplissez le formulaire. Si vous êtes éligible, on peut en discuter, parce que bien entendu, je ne peux pas accepter tout le monde. Et ça serait un plaisir de vous rencontrer donc, durant le temps d'une visioconférence pour parler de votre boîte. En tout cas, moi j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez des questions, l'espace commentaire est fait pour vous. Vous posez vos questions ou vous n'hésitez pas à même mettre des commentaires par rapport à ce que j'ai pu dire ici. Si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas. Moi, je réponds à tous les commentaires. Likez la vidéo si vous avez aimé. Abonnez-vous pour rien rater des prochaines vidéos, des prochaines astuces. Et puis moi, je vous dis à la prochaine.